cette nouvelle vidéo. On se retrouve au championnat de France de cross. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on se retrouve pour faire le débrief des championnats de France de cross qui ont eu lieu le week-end du 1er et 2 mars à Challans en Vendée. Samedi, nous avons pris la route vers 11 h et nous sommes partis direction Challans. En fait, pour expliquer rapidement, en championnat de France de cross, le repérage du parcours se fait uniquement la veille sur des horaires précises. Le jour J, on n'a pas le droit d'aller sur le parcours. On a mangé sur la route, mais vraiment sur la route. J'ai mangé dans le minibus. Et on est arrivé environ vers 14 h. On avait seulement 3 heures de route. Une fois, c'était pas très loin. On est arrivé pour voir la course des Masters 3 et plus. Par la suite, on est parti faire la reconnaissance du parcours. Seule difficulté. Chercher le dossard. Pour ma part, c'était pas très compliqué à retenir. Dans ma cour, j'avais seulement 2 moyennes boucles, donc c'est tout ce que j'avais à faire. Mais on est quand même sur une veille de course, donc on fait tout de même un minimum de 30 minutes d'activation. Pour expliquer rapidement, c'était un parcours ultra sec, très plat, pas énormément de relance, du moins sur mes moyennes boucles. Il y avait 2 petites bosses qui coupaient un tout petit peu, mais c'était pas non plus la fin du monde. Aux départementaux et au Lana, le parcours était un peu plus costaud, honnêtement. Un parcours rapide. On a fait 6 fois 20 secondes avec 40 secondes de récup sur terrain plat. Comment s'est passé cette petite reco du parcours? Bah ça va, moi j'ai fait 8 bornes. Ah oui, moi j'ai 30 minutes et après on a fait quelques accélérations. Sur cette veille de course, je me suis sentie plutôt bien, pas trop essoufflée, pas mal de jambes, pas non plus hyper stressée. Malgré mes 2 semaines de coupure, je suis plutôt en forme. J'ai envie d'être là, je suis super contente d'être au championnat de France de cross parce que tout le monde ne peut pas y aller et honnêtement, je suis très reconnaissante de ça. Je sais que je suis pas au meilleur de ma forme, que je suis pas dans ma meilleure préparation. Je suis en forme, mais je suis pas non plus préparée comme j'aurais voulu l'être. Par la suite, on est allé chercher les dossards. Donc, je sais que je ne suis pas en 16 préférentiel. C'était uniquement les 3 premières de chaque région. Ensuite, on est parti. On avait environ une demi-heure de route pour rentrer. On dormait dans un mobil-home. On était plutôt pas mal. J'ai fait ma récupération. On a mangé et au dodo. Jour J, jour de course. Il est environ 7 h quand je me lève. On part à 8 h 30 pour aller voir les masters courir. Donc c'est une journée complète sur les championnats de France de cross. En même temps, je trouve ça vraiment trop chouette de pouvoir voir toute une journée complète des France de cross. Quitte à y aller, autant tout regarder. Même si je comprends que pour ceux qui courent en dernier, ça doit faire très très long. J'ai mangé uniquement une banane et une barre vers 10 h 30, 11 h. Ensuite, j'étais toute seule du club à courir sur le cross court. Donc à 13 h, je suis partie m'échauffer. J'ai couru avec une copine. Après une demi-heure de footing, je suis revenue vers la tente. Je me suis préparée et je suis partie environ direction la ligne de départ, mais sur un petit côté pour faire quelques gammes, quelques lignes droites. Et environ 15-20 minutes avant, je suis allée me placer sur sous l'arche de départ pour pas être trop mal placée. Parce que si on arrive trop tard, on est tout derrière et quand on va se placer sur la ligne, on va être tout au fond et le but c'est de ne pas rater son départ. Nous sommes désormais sous les ordres du starter. Je vous laisse avec la course. On vous l'a dit, 4430 mètres à parcourir, le parcours que vous connaissez par cœur maintenant si vous êtes avec nous depuis 9 h du matin. Le départ de moyenne boucle et les 340 mètres depuis l'Arche Rouge. Le départ du cross-court féminin sur les antennes d'Athlé TV.
La succession de Marco Siraki qui est ouverte et deux grandissimes favorites, on vous l'a dit, Célia Tabet et Flavie Renoir. Après ce beau départ, pour une fois, je me suis vraiment bien placée. Je suis environ dans le top 50-60. Je suis vraiment contente d'être là parce que c'est parti vraiment très vite. Et maintenant, il faut que je maintienne cette place. Donc après avoir effectué la première moyenne boucle, je suis environ 50e. Je pense que je m'endors un peu dans ma tête et que j'oublie un peu et que j'oubliais qu'il faut que je continue d'accélérer, que je peux toujours aller plus vite. Il apparaît seulement sur le dernier 500 mètres de la course où une fille me double et je me dis bah finalement il m'en reste encore un petit peu. Il va arriver à temps pour le titre. Et chercher le titre de championne de France devant Flavie Renoir et Camille Place qui sera médaillée de bronze et championne de France Espoir. Néanmoins une magnifique médaille d'argent pour la Canaise Flavie Renoir et une non moins belle médaille de bronze pour Camille Place qui en plus ira chercher le titre chez les... Je franchis la ligne d'arrivée 53e, 48e française. Je suis dans le top 50 des françaises, ok, mais 53e de la course. Je suis vraiment très contente de ma place, même si je pense que je peux encore faire mieux avec une préparation un peu plus importante. Brief d'après-course, je termine 48e, je suis mais française et 53e avec 5 étrangères devant. Mais je suis trop contente. Ensuite, on a regardé les courses élites femmes et élite hommes et c'est toujours trop beau à voir, c'est beaucoup trop long, je sais pas comment ils font sur un terrain aussi rapide, c'est allé vraiment très vite. Pour vous dire, ma moyenne sur cette course était 3,35 sur 4 km 400 environ. Donc je suis vraiment contente d'être allée aussi vite, surtout pour la suite de la saison qui va être vraiment très rapide. J'ai vraiment hâte d'y être. La prochaine course c'est le 5 km de La Rochelle. J'ai des petits objectifs, je vous les dirai lors de la vidéo pour pas trop que ça me prenne la tête. J'essaierai de vous faire une vidéo sur ces 5 km. Je fais juste un petit point pour remercier Nico et Julien petit frère qui ont fait des super plans de moi pendant la course du cross-court. Donc je vous mets leur chaîne juste en dessous. Si vous n'êtes pas encore déjà abonné, allez vous abonner. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, ciao.